gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos dieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges, et reste dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Alléluia, il est notre Seigneur, notre Sauveur, et de tout notre cœur, nous l'acclamons. Le chant suivant nous rappelle que c'est à nous de rentrer dans ses portes, de rentrer en sa présence. Il a tout prévu pour que cela soit possible, même il a donné son Fils, mais c'est notre volonté ce matin de dire « Seigneur, nous venons vers toi, nous entrons dans tes portes. » Qui soupirez, peuple assoiffé de son salut. Tout est accompli, tout est en lui, n'attendez plus.
couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, chantons à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau
proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te courons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton nom éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, t'as rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas.
sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit mes deux tréaux. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les deux tréaux. Rien ne peut nous séparer. On ouvre ensemble la parole de Dieu. J'aimerais ce matin vous parler des paroles. On en dit des choses, hein. Quelquefois des choses inspirantes, des choses inspirées, quelquefois des choses qui font du bien, mais aussi, on doit le reconnaître, quelquefois quelques paroles blessantes. On veut te demander pardon pour celles-là, Seigneur, et on veut te demander de nous garder dans nos paroles. On va prendre quelques textes ensemble. Le premier dans le livre des Psaumes, au chapitre 45 et au verset 2. Psaume 45, verset 2. Vous avez trouvé Psaume 45, verset 2. C'est un psaume qui va à la fois nous parler de paroles célestes, mais aussi de nos paroles à nous. Psaume 45, verset 2, et on lira jusqu'au verset 5. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau, certaines traductions disent la plume, d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres, et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier plein de vaillance, ceint ton épée sur le côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire, et dans ta gloire remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice, que ta main se signale par ses actions d'éclat. Amen. Amen. À la fois parole d'homme, mais on va le voir, parole pleine de charme, pour reprendre l'expression biblique, mais aussi parole surnaturelle, parole glorieuse, parole divine, celle de notre Seigneur. On lit au verset 3, « La grâce est sur tes lèvres ». Ce psaume était un psaume qui honorait le roi. On sait que de manière prophétique, ce psaume honore le roi des rois, Jésus-Christ. Et quand il s'agit de dire ce qu'il y a sur les lèvres du roi, il est signalé « La grâce est sur tes lèvres ». On pourrait attendre du roi quelques paroles de condamnation. Il faut marquer la justice. Et c'est vrai que le roi des rois également, est capable de telles paroles. Mais ce qui est signalé ici, c'est avant tout des paroles de grâce. Il y a dans la bouche de notre Dieu, il y a dans la bouche de notre Sauveur quelques paroles de grâce. Et merci Seigneur pour cela. S'il avait fallu que nos vies soient jugées avec les paroles de condamnation que nos actes et nos péchés exigeaient, alors nous aurions été condamnés pour l'éternité. Mais parce que Christ est venu, parce qu'il y a eu dans sa bouche, parce qu'il y a pour nous dans sa bouche des paroles de grâce, alors nous avons été pardonnés, purifiés. Quelle bénédiction que dans les paroles de Jésus-Christ résonne pour nous ce matin encore sa grâce merveilleuse. Il s'approche de nous, il est dans ce lieu, il est présent ici, et sur ses lèvres, quelques paroles d'amour, quelques paroles d'encouragement, quelques paroles de bénédiction, quelques paroles de grâce. Alléluia. Et qu'est-ce que cela provoque dans nos vies, dans nos cœurs? Et puisque c'est le thème de cette méditation, qu'est-ce que ces paroles de grâce provoquent dans nos propres bouches?
Ce que nous avons lu est une tellement belle invitation à louer le Seigneur. L'auteur du psaume dit de manière poétique et tellement belle, « Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. » Il y a comme quelque chose qui brûle en lui, le désir de célébrer et de glorifier celui qui est son sauveur et son Dieu. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Seigneur, que nos bouches soient comme cela. Que nos lèvres, que nos bouches, que nos langues soient comme cette plume d'un habile écrivain. Que de nos bouches s'élève cette voix qui pourra te rendre gloire, cette douce harmonie, cette louange, cette adoration que ton cœur attend. Qu'il y ait dans nos vies ce cœur tout vibrant comme le psalmiste le décrit. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom et le faire pour l'éternité. Amen. Le psalmiste continue et nous voulons le dire avec lui, mon œuvre est pour le roi. Parce qu'il a entendu de la bouche de son roi des paroles de grâce, parce que son cœur est devenu tout brûlant, tout vibrant pour le glorifier son roi. Il dit, mais maintenant, tout ce que je fais, tout ce que je ferai, maintenant, mon œuvre, elle est pour toi. Je te l'accorde, je te la donne, sers-toi de moi. Amen. Oui, nous chantons avec ce psalmiste, mon œuvre, c'est pour toi, Seigneur. Sers-toi de moi. On peut aller dans le livre de Job, au chapitre 23. On va trouver une autre sorte de paroles et nous voudrons, elles aussi, les accomplir tout entières dans notre vie. Job, chapitre 23, verset 12. Job 23, 12. Job dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Il y a une autre sorte de parole ici. C'est des paroles, on pourrait dire, scripturaires. C'est Dieu qui les prononce, c'est Dieu qui les enseigne. Et Job dit, mais à ces paroles-là, les paroles de sa bouche, les paroles du roi des rois, les paroles de ce Dieu saint qui a tout pouvoir, ces paroles-là, je ne les ai pas abandonnées. Je les ai serrées sur mon cœur. J'ai fait plier ma volonté à ces paroles. Et il est merveilleux de voir, de comprendre et de réaliser que s'il y a sur la bouche de notre Dieu et de notre Sauveur des paroles de grâce, il y a également des paroles scripturaires, sa parole. Et tout comme Job l'a dit, nous voulons le faire. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner ces paroles, tes paroles. Nous ne voulons pas les considérer comme secondaires, mais nous voulons les mettre en pratique, nous voulons les serrer sur nos cœurs, nous voulons, c'est pas toujours facile, faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Seigneur, aide-moi à cela. Pour, comme Job, arriver à cela, il y a notre part, notre participation, notre force pour tenir notre chair en bride. Le psaume 119 au verset 57 dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ma part, c'est de garder tes paroles. » Oui, notre Dieu dépose sur nos vies des paroles de grâce, mais il attend de nous aussi, il attend notre part, que nous puissions garder ces paroles, sa parole, que nous puissions tenir notre vie selon les préceptes qu'elle enseigne. Ce n'est pas toujours évident. Si ce matin nous disons, nous portons notre attention sur les paroles, sur ce qui sort de notre bouche, nous devons réaliser que ce n'est pas toujours évident de garder notre bouche pure. Ça vous arrive de vous énerver? Moi non, jamais. J'ai entendu quelqu'un qui est comme moi. C'est ça. Ma femme pourrait dire la même chose. Seigneur, pardon. Pardon pour les fois où nos paroles sont devenues blessantes.
Pardon pour ces fois où, Seigneur, nous n'avons pas su garder nos paroles, où nous n'avons pas su, par nos propos, te glorifier. Il y a un verset que j'aime beaucoup, Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde. Certaines traductions disent un garde. J'aime à l'imaginer là, un garde en un mur. Mets un garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Il m'arrive souvent de faire cette prière. Seigneur, aide-moi. Mets un garde à ma bouche. Que ceux qui voudraient sortir là pour blesser, pour faire du mal à mon frère, ma soeur, à mon voisin, à mon collègue de travail, garde-moi pour que ça ne sorte pas. Je ne veux pas qu'il y ait, sortant de ma bouche, à la fois la source et à la fois les eaux amères. Seigneur, garde-moi dans tes paroles. Garde-moi dans ta parole. Je veux, comme Job, ne pas abandonner le commandement de tes lèvres. Je veux faire plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Amen. Si on poursuit dans cette pensée sur les paroles, on peut trouver dans le livre de l'Exode, je vous invite à le chercher avec moi, Exode 4, verset 10, en quelques versets, on peut trouver deux sortes de paroles diamétralement opposées. Exode, chapitre 4, verset 10. Vous savez que le début de l'Exode, c'est l'appel de Moïse, et vous savez comment Dieu va répondre à l'appel de Dieu quand il s'agira de parler à Pharaon. Exode, chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Gloire à Dieu. » Dans ce passage, cohabitent des paroles et une bouche embarrassée avec des paroles et une bouche inspirée. Alors que Dieu appelle Moïse, Moïse dit « Ça n'est pas possible. Voilà mes limitations humaines. J'ai la bouche embarrassée. » Peut-être était-il bègue. J'ai la bouche embarrassée, je ne sais pas quoi dire, ça m'est difficile de parler, alors qu'en sera-t-il s'il me faut parler de ta part? Seigneur, demande à quelqu'un d'autre. À la fois, il y a les limitations de la bouche de l'être humain, mais dans le même temps, dans les mêmes versets, il y a la possibilité de voir une bouche et des paroles inspirées. Dieu dit à Moïse, « Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Tu ne seras pas tout seul dans cette affaire. » Je crois que ce passage du livre de l'Exode est encore 100% actuel pour nous. Certainement, nos bouches sont embarrassées. C'est difficile. Nous avons, comme Moïse, quelques limitations humaines, encore plus quand il s'agit de parler de la part de l'Éternel. Mais ce passage est 100% vrai pour nous encore aujourd'hui. Dieu se propose d'être avec notre bouche. Et au miracle, il se propose de donner à notre bouche, à notre langue, d'exprimer des paroles inspirées. Il y a les limitations de notre bouche qui est embarrassée, mais au-dessus, il y a ce Dieu qui dit « Je vais être avec toi, je vais être avec ta bouche, je vais t'inspirer, je vais parler, tu diras les choses de ma part, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela? Réaliser et de comprendre que Dieu va se servir de nous pour faire éclater sa gloire. Pour Moïse, il s'agissait de le faire devant Pharaon. J'aurais tremblé pour moins que ça. Il s'agissait de le faire devant Pharaon. Mais Dieu sera avec lui, avec Aaron, et la gloire de Dieu éclatera en Égypte. Seigneur, sois avec notre bouche. Sers-toi de nous. Inspire-nous des paroles
qui viennent d'en haut. En parlant de paroles inspirées, on ne peut pas faire autrement que de citer ce passage d'Actes 2, verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Gloire à Dieu. » Le Saint-Esprit descend sur les disciples réunis dans cette chambre haute. Le Saint-Esprit remplit leur bouche, la bouche de tous ceux qui sont là, la bouche de Pierre également, qui, comprenant ce qui se passe parce qu'il reçoit la révélation, va se mettre à prêcher, à enseigner tous ceux qui étaient là, cette foule qui les entendait parler chacun dans sa propre langue. Pierre va commencer à leur parler de la part du Seigneur. Et comme hier, Dieu l'avait dit pour Moïse, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Pierre en fait l'expérience. Le Saint-Esprit en lui l'utilise ce jour-là. 3000 âmes qui se donne au Seigneur. Quelle gloire, quelle merveille, Seigneur, remplis nos bouches. Remplis nos bouches. Et vous savez, il y a une chose qui nous permet de passer de bouche embarrassée à une bouche inspirée. Une seule chose qui permet ce passage de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. C'est notre foi. Il a fallu pour Moïse faire ce pas de foi, il a fallu pour Pierre faire ce pas de foi. Il nous faudra, si nous voulons vivre la même expérience, avoir des paroles inspirées par Dieu, il nous faudra faire ce pas de foi. Seigneur, je veux croire que tu vas prendre le relais sur ma bouche embarrassée, sur mes limitations humaines. Je veux croire que tu vas m'accompagner, que tu vas être avec moi. Je te fais confiance, Seigneur, je m'abandonne. Amen. On peut continuer en disant que, autant que nous soyons, peu importe qui nous sommes ce matin dans ce lieu, peu importe quel est notre passé, quel est notre présent, quel avenir s'ouvre devant nous, chacun d'entre nous, nous avons besoin que d'une seule parole. Que d'une seule parole. Jésus-Christ, avant de remonter vers le Père, a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette parole-là est suffisante pour nous donner, par la foi, de traverser toute situation, toute difficulté, toute crainte, toute tempête, tout tourment. Seigneur, je crois que tu es avec moi, parce que tu l'as promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si lui est avec nous, nous avons raison d'espérer. Si lui est avec nous, nous avons raison d'attendre que la situation change. Si lui est avec nous, nous avons raison de ne rien craindre. Peut-être ce matin, quelques-uns qui sont dans un moment difficile, tu peux espérer. Tu peux t'attendre à lui. Parce qu'un jour, il l'a promis, je suis avec toi. Alors tu as raison de croire que la situation peut changer. Le psalmiste, on lisait tout à l'heure un des versets du psaume 119, on en lit un autre. « Des princes me persécutent sans cause. » Sa situation était délicate. S'il y avait déjà eu un prince qui venait pour le persécuter, et quand on imagine qu'un prince le persécute, c'est qu'il y a une armée derrière. S'il y en avait eu un déjà, c'était compliqué. Mais ici, ce n'est pas simplement un, mais c'est des princes qui le persécutent sans cause. Voilà quelle est sa situation, voilà quel est son tourment, mais aussi, voilà quelle est sa foi. Mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Seigneur, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Mais si toi tu es avec moi, si ta parole m'accompagne, si tu es à mon côté, alors je ne tremble pas. Une seule chose pourrait me faire trembler, c'est si ta parole me mettait devant mon iniquité, devant mon tourment, c'est si ta parole était là comme pour me reprendre, là alors, je pourrais trembler. Il n'y a que ça dans ce monde qui me fait craindre. Il n'y a que ça qui me fait plier le genou. Mais si les princes me persécutent, si les épreuves s'acharnent sur moi, je peux rester plein de foi. Parce que tu as dit, et je le crois, je suis avec vous, je suis avec toi,
jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, quand on parle des paroles de Dieu, il s'agit aussi d'avoir cette attitude d'écoute. Dans Josué, je le lis pour vous, au chapitre 3 et au verset 9, Josué va donner un conseil. Puisque chef d'armée, j'aurais presque envie de dire que c'est un ordre. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Approchez et écoutez les paroles de Dieu. Le peuple va le faire. Et on sait que cela va être accompagné de nombreuses victoires. Ils vont d'abord traverser le Jourdain qui était en crue, et puis Jéricho, etc., etc. Chaque fois que le peuple va prendre le temps d'écouter Dieu, d'approcher et d'écouter Dieu, ils seront victorieux. Est-ce que, comme Josué et ses gens, nous avons pris l'habitude, le réflexe de le faire, nous approcher de Dieu pour l'écouter? Quelquefois, on a l'impression d'avoir trop mal, d'avoir trop souffert pour le faire. Quelquefois, on redoute ce qu'il va nous dire. Quelquefois, on est simplement, on le croit, débordé. J'ai pas le temps. Seigneur, pardon, je veux m'approcher de toi et je veux écouter. On le disait ici, le peuple s'apprête à rentrer dans le pays de la promesse. Ils écoutent Dieu et Dieu va les guider. Il va leur montrer la stratégie, il va leur accorder de nombreuses victoires. Parce qu'ils ont pris le temps de s'approcher et d'écouter. 40 ans plus tôt, le même peuple, la génération d'avant, mais le même peuple avait fait le choix inverse. Plutôt que d'écouter Dieu, ils avaient choisi d'écouter le rapport, le bilan de quelques espions qui avaient vu des géants. Josué déjà, avec lui, son collègue, avait prononcé une parole de Dieu. Dieu sera avec nous. Qui sont ces hommes? Dieu nous accordera la victoire. Mais le peuple avait choisi de mettre la parole de Dieu de côté pour écouter leurs craintes, leurs peurs, leurs tremblements. Seigneur, nous voulons t'écouter. Alors que tu nous permettras de saisir quelques promesses, alors que tu nous donneras de rentrer dans quelques pays de la promesse, nous voulons prendre le temps de nous approcher de toi et de t'écouter. Amen. Quelque temps plus tôt, Dieu avait dit qu'il les bénirait. Exode 33, verset 3. Exode 33, verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Quelle triste parole que celle-là! C'est Dieu qui s'adresse à Moïse parce que le peuple a encore une fois désobéi en disant « Va vers ce pays, mais moi, je ne t'accompagne pas. » Quelle triste parole! Et pourtant, dans le point de mon message, les mise sous cet intitulé-là, des paroles de bénédiction. C'est de tristes paroles. Le peuple, quand il entend ces sinistres paroles, dit même le texte, il est dans la désolation et personne ne met ses ornements. Et pourtant, je le crois, ça aura été pour le peuple des paroles de bénédiction, des paroles qui vont leur permettre de saisir la bénédiction. Vous connaissez ce qui se passera à la suite. Moïse va fléchir les genoux, le peuple dans la désolation ne met pas ses ornements et la repentance va venir couvrir Moïse et ses gens. Vous connaissez la suite. Dieu va dire, je vous accompagne. Je suis avec vous. Je serai avec vous jusque dans ce pays où coule le lait et le miel. Quand il y a des paroles qui descendent du ciel, même si c'est des paroles pour nous reprendre, je crois que nous pouvons dire sans se tromper, ce sont des paroles de bénédiction. Si elles atteignent le but, si elles nous donnent de fléchir les genoux, si elles nous donnent de connaître une réelle repentance, ça aura été des paroles de bénédiction. Peut-être
quelques-uns ce matin, au milieu de nous, sont sous une parole de jugement. Tu as le pouvoir, par la repentance, de faire transformer cette parole de jugement en parole de bénédiction, parce que Christ a tout accompli. Ce qui serait une condamnation et un jugement pour le péché peut devenir parole de bénédiction, parole de grâce, parole de réconciliation, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Parmi les paroles de bénédiction, je veux citer cette deuxième, Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux, ce verset 45 là de Josué 21? Dieu avait prononcé pour son peuple, pour le peuple élu, pour le peuple choisi, Dieu avait prononcé quelques bonnes paroles. Il les avait dites pour la maison d'Israël. Et à l'heure du bilan, aucune n'est restée sans effet. Le peuple d'Israël s'arrête quelques instants, il se pose quelques instants, et il dit, aucune des bonnes paroles que l'Éternel avait dites n'est restée sans effet. Toutes, elles se sont accomplies. Amen. Certainement que l'Éternel a prononcé sur ta vie quelques bonnes paroles. Certainement que plusieurs se sont déjà accomplies. Mais parce que Dieu est fidèle, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas simplement quelques-unes qui s'accompliront, mais c'est toutes. Tu peux placer ta foi dans ces paroles de Dieu qui déclarent quelques bénédictions sur ta vie. Si tu tiens fermement sa main dans la tienne, toutes s'accompliront. Seigneur, dirige-nous dans tes voies et accomplis pour tes enfants les paroles, les bonnes paroles que tu as dites sur eux. Amen. Je voudrais terminer cette méditation avec ce que l'on peut comprendre comme étant un échange de paroles entre Samuel et son Dieu. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. On est là devant un jeune homme qui grandit avec cette pensée, avec, j'ai presque envie de dire, ce principe: je ne laisse tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il faut que chacune d'elles atteigne son objectif. Il faut que chacune d'elles atteigne mon cœur. Je ne veux pas que ces paroles tombent à côté de moi sans que je les saisisse. C'était le principe de Samuel. Et si on lit dans 1 Samuel chapitre 8, verset 21, Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Il y a un échange de paroles. Il y a un dialogue, il y a une véritable communion. D'une part, Dieu qui parle à son serviteur, et son serviteur qui ne veut pas écouter d'une oreille distraite, mais qui veut saisir toutes ces paroles-là. Vous savez, quand mon épouse parle, il y a des fois où je n'écoute pas. C'est pas bien. Mais mon épouse me connaît si bien qu'elle le voit sur mon visage. Elle me dit, est-ce que tu m'écoutes ? Je suis à ce moment-là capable de lui dire oui, je suis convaincu de l'écouter. Mais si je m'arrête un instant pour dire qu'est-ce qu'elle m'a dit, j'en ai aucune idée. Alors heureusement qu'elle le voit, qu'elle me dit Jean, écoute-moi, c'est important. Samuel avait décidé de ne pas écouter Dieu d'une oreille distraite, mais de faire descendre dans son cœur chacune de ses paroles. Seigneur, je veux être attentif à ta voix, comme Samuel l'était. Et d'un autre côté, Samuel savait qu'il avait ce recours, qu'il avait ce secours. Il pouvait, n'importe quelle situation dans laquelle il se trouvait, il pouvait venir vers son Dieu, dans l'intimité, dans la communion, et tout lui redire.
Mon Dieu, tu vois cette situation, tu vois ce qui se passe, tu vois ma difficulté, tu vois mon épreuve, tu vois les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, tu vois cette situation difficile, sans issue, inextricable. Seigneur, je te dis tout ça, je dépose mon fardeau par la prière, je fais monter vers toi toutes ces paroles, tu es témoin de ces choses. Et toi, tu auras la solution. Toi, tu auras le secours. Toi, tu pourras être avec moi, m'accompagner, me donner d'avoir la bonne attitude et la bonne réaction. Un dialogue entre lui et nous. Seigneur, donne-nous d'entretenir ce même dialogue. Donne-nous, Seigneur, de tout te dire. Même ce qui nous dérange. Devant toi, nous ne voulons rien cacher. Nous voulons tout te dire. Et quel recours, quel secours merveilleux que de pouvoir en toutes circonstances te rendre témoin de ce qui se passe, afin de pouvoir écouter ton conseil. Quel recours, quel secours merveilleux que par la prière, en tout moment, en toutes circonstances de notre vie, dit « Seigneur, voilà où j'en suis, voilà ma situation, j'ai besoin de toi, agis, interviens, garde-moi. Amen. Amen. » Alors oui, il y a ces différentes paroles et que Dieu nous aide à savoir les faire monter, ces paroles pleines de charme, pour reprendre l'expression de ce texte biblique, des paroles de louange et d'adoration. Nous pouvons les faire monter vers le Seigneur parce qu'un jour, sur ses lèvres à lui, ont coulé des paroles de grâce, et ces paroles descendent sur nous encore aujourd'hui. Des paroles scripturaires dans son enseignement, dans ses commandements. Il nous demande des choses. Nous voulons, comme Job, ne pas les abandonner, mais faire plier notre volonté à ces paroles. Nous voulons faire notre part pour appliquer ces paroles divines. Nous voulons avoir non pas simplement une bouche embarrassée, mais des paroles inspirées. Seigneur, remplis-nous de toi, remplis notre bouche et viens travailler au-delà de nos limitations humaines. En fait, on a besoin de serrer cette parole sur nos cœurs. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même au milieu des épreuves les plus dures, cette parole de Jésus-Christ est pour nous comme une bouée de sauvetage. Il est avec nous, je peux ne rien craindre parce qu'il m'accompagne, parce qu'il est avec moi. Nous voulons écouter les paroles de Dieu, nous approcher et écouter Dieu dans cette communion pour qu'il nous donne la victoire. Nous voulons ces paroles de bénédiction. Toutes les paroles qu'il a prononcées sur Israël se sont accomplies. Toutes les paroles de bénédiction qu'il dira sur nous s'accompliront. Et même s'il faisait descendre sur une vie ce matin quelques paroles de condamnation, c'est simplement pour nous emmener à la repentance. Ce sera alors pour nous aussi une parole de bénédiction. Et enfin, nous voulons nous installer dans ce dialogue merveilleux, dans cet échange de paroles merveilleux. Il nous parle, on serre sa parole sur nos cœurs, et nous, on lui parle, il est avec nous, il nous accompagne, et il tient notre main. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments où nous pouvons, avec simplicité, mais avec ton esprit, la méditer. Merci pour ces moments où cette parole, elle peut descendre sur nos cœurs pour réformer nos voies, pour nous encourager, pour nous donner d'être meilleurs, plus grands, plus forts avec toi et pour toi. Seigneur, nous voulons cette parole la serrer sur nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, la placer comme au-dessus de tout autre. Il y aurait bien, dans bien des circonstances, des paroles qui voudraient nous atteindre, qui voudraient nous blesser, qui voudraient nous faire tomber. Mais au-dessus, Seigneur, il y a ta parole, celle qui nous tient, celle qui nous donne d'être victorieux, celle qui nous reprend quand cela est nécessaire, celle qui nous fait goûter à des bénédictions que toi seul sais donner. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà prononcé et dit sur nous. Merci pour ces projets que tu as pour nos vies et qui s'accompliront. Garde-nous, Seigneur, afin que nos paroles ne soient pas imprégnées de notre humanité, mais qu'elles soient inspirées parfaitement, pleinement par toi, Seigneur. Nous savons qu'elles le seront parfaitement quand nous serons dans le ciel là-haut avec toi. Et pardon pour les fois où nos paroles ne sont pas à ta gloire, mais nous savons que nous pouvons chaque jour progresser dans ce domaine. Seigneur, façonne-nous, forme-nous, fais descendre ta parole sur nos vies. Amen.